Yankei traversait le sentier montagneux périlleux, le cœur lourd d'inquiétude. Chissieux, où peux-tu bien être? Shi 2, sa fidèle compagne, avait disparu. Je ne peux pas me permettre de perdre plus de temps. L'air crépitait d'une énergie invisible, rappelant constamment les dangers qui se cachèrent dans ce royaume mystique. Il continua d'avancer, sa détermination se raffermissant à chaque pas. Encore un petit effort, je dois continuer. Yankei agrippa la poignée de son épée, puisant sa force dans son poids familier. Je viens te chercher, Chishue. Arrivé à une clairière, Yankei s'arrêta, sentant des yeux posés sur lui. Des silhouettes émergèrent des ombres, leurs regards froids et calculateurs. Ce n'était que le début. La véritable épreuve l'attendait au sommet. Le sommet était un tourbillon d'activité. Des cultivateurs de différentes sectes étaient y rassemblés, leurs visages marqués par l'anticipation et l'appréhension. Au centre se tenait Zimo, les yeux brûlants de défi. Je ne serai pas réduite au silence. Sa présence défiait l'ordre établi. Je n'ai enfreint aucune règle. Je ne fais que remettre en question vos traditions obsolètes. Les accusations fusèrent, acérées comme des lames. Zimo, prétendait-il, avait violé des lois sacrées. Vous craignez le changement, mais il est inévitable. Yankei observait le drame qui se jouait, percevant les courants souterrains du pouvoir. Il y a plus que ce que l'on peut voir. Quelque chose sonnait faux. La véritable épreuve l'attendait au sommet. Yankei se faufilait à travers la foule de cultivateurs, les sens en alerte maximale. L'atmosphère était chargée de suspicions, des murmures serpentant à travers la foule. La trahison était palpable. Je dois rester vigilant. Il captait des bribes de conversation, des fragments de complot et de stratagèmes. Ils cachent tous quelque chose. Une main se posa sur son épaule et Yankei se tendit. Il se retourna, prêt à frapper, mais se détendit en reconnaissant un visage familier. C'était un camarade cultivateur, avec qui il avait combattu par le passé. Puis-je vraiment faire confiance à quelqu'un ici? Les murmures persistaient, nourrissant ses doutes. Je dois découvrir la vérité, quoi qu'il arrive. Le poids de regards innombrables se posa sur Yankei alors qu'il s'avançait. Je suis un étranger, indépendant de toute secte, mais ma réputation grandissante me précède. Sa présence avait attiré l'attention, suscitant curiosité et spéculation. Le destin de Zimo, je le sens, est intrinsèquement lié au mien. Il engagea une conversation guindée avec les chefs de différentes factions. Mais je resterai insaisissable, mes paroles mesurées, ne révélant rien de mes vraies pensées. Il était un bouclier pour Zimo, un rempart contre l'animosité qu'elle suscitait. Mais cette trêve précaire ne pouvait durer éternellement. La tempête approchait. Bientôt, il devrait choisir son camp. Un silence se fit sur l'assemblée lorsque Zimo invoqua ses bêtes monstres. Elles sont la preuve de mes capacités uniques. Les bêtes rugirent par leur défiance, un malaise palpable se répandant dans les rangs. Ces créatures sont le prolongement de ma volonté. Yankei observait attentivement les créatures, sentant le lien qui les unissait à Zimo. Je comprends la peur qu'elles inspirent, mais je reconnais aussi la tragédie de leur existence. Ce n'étaient pas des bêtes sans cervelle, mais des êtres liés à servir. Leurs destins sont liés à celui de Zimo. Et dans leurs yeux, il vit le reflet de la tempête qui allait s'abattre. La véritable épreuve l'attendait au sommet. Il l'affronterait de front, pour Chishue, pour lui-même. La tranquillité se brisa comme du verre fragile. La trahison, rapide et brutale, éclata au sommet de la montagne. Ceux qui se prétendaient les garants de la justice révèlent maintenant leur vrai visage. Ils fondirent sur Zimo et ses bêtes monstres, avec une fureur impitoyable. L'air se remplit des bruits écœurants de la bataille. Je regarde avec horreur les fidèles compagnons de Zimo se faire abattre. C'était un massacre, une démonstration calculée de cruauté. On m'a joué, manipulé pour me placer en position de faiblesse. La véritable épreuve l'attendait au sommet. Il l'affronterait de front, pour Chishue, pour lui-même. L'air était lourd de l'odeur du sang et des échos persistants de la trahison. Zimo, ses forces déclinant, se battait avec la férocité d'un animal acculé. Bien que sous le choc du carnage, je sens une vague de résolution se durcir en moi. Il se mit alors en mouvement, un tourbillon d'action, se frayant un chemin à travers les attaquants. Ce n'est pas la bataille que j'avais anticipée, mais c'est une bataille que je mènerai jusqu'au bout. Il était une force de la nature déchaînée, un tourbillon de vengeance. Pour les restes brisés de ma confiance. Pour Zimo, pour Chishue. Il se battrait, non pour le pouvoir ou la gloire, mais pour la justice.
Je me battrai pour la moindre lueur d'espoir dans un monde dévoré par les ténèbres. Au milieu du chaos et du carnage, la résolution inébranlable de Yang Kai devint un phare d'espoir. La véritable épreuve l'attendait au sommet.